clair-obscur. Comme en peinture, le clair-obscur peut exister en musique également. On doit la notion en peinture du clair-obscur à Caravage, à la Renaissance, mais les peintres de l'école flamande, donc ce qu'on appelle les primitifs flamands, voyageaient en Italie en essayant de faire une jonction entre leur peinture et tout ce qui naissait en Italie. Et comme en musique, le clair-obscur est né avec Monteverdi en Italie et puis est passé à Jean-Sébastien Bach, qui s'est inspiré de l'Italie également. Alors, l'école française a privilégié la clarté, l'articulation et la clarté à partir de Rameau. Mais à la cour de Louis XIV, nous avions Lully qui puisait ses inspirations dans la mythologie. Et là, on jouait entre le mode mineur et le mode majeur, l'éclat du roi, soleil, la lumière, et aussi le drame de la mythologie pour éclairer le visage politique de la France. Il a fallu attendre Rachmaninov pour retrouver le clair-obscur en musique en Russie. Les Belges ont plutôt versé, lorsque, on va dire, 50 ans après la révolution brabançonne, lorsque la Belgique naît, elle va vite faire une transition après sa période symboliste avec le surréalisme. Et là, on va de nouveau jouer, par exemple, avec Magritte et avec Delvaux, avec la notion du clair-obscur. Et donc, c'est ce que je vous invite à chercher dans votre jeu, c'est des reliefs de clair et d'obscur, de majeur ou de mineur, de changement de registre, en vous inspirant des peintures. Je reviens à Rachmaninov. Rachmaninov s'est inspiré de la toile de Böcklin lorsqu'il est venu à Paris en 1907, l'île des morts. Et la peinture reste très liée à la musique. D'ailleurs, Scriabine a fait toute une étude sur la couleur des sons. Comme les sons ont des vibrations et que la couleur a des vibrations également, il y a moyen d'imaginer des tons au piano, pas des tons de distance physique des sons entre eux, mais des tons colorés que l'on peut donner à ces phrases musicales. Évidemment, les siècles qui n'employaient pas la lumière électrique, donc vraiment avant la fin du 19e siècle, où on s'éclairait encore à la chandelle, à la bougie, et puis avec des éclairages au gaz aussi, pouvaient créer des clairs-obscurs autour des personnages, autour des tableaux, autour de leur ambiance de vie. Et en musique, nous pouvons jouer avec le clair-obscur en sachant que, par exemple, la majeure est lumineux et le mi est flamboyant.